Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où la force va être parmi nous. Tan, 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 tan. Non, là c'est plutôt des vaisseaux de gentils quand même. Enfin, c'est un gentil et il y a un méchant. Parce que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir monsieur Guillaume. Comment vas-tu bien, Guillaume? Guillaume va très bien. Ouais, d'accord, putain, t'as pris la grosse voix, je ne sais pas le faire. Guillaume, vous le connaissez déjà, il est venu nous voir pour nous expliquer comment on jouait à X-Wing Star Wars, la guerre des étoiles, le jeu de figurines sur la table. Et il revient parce qu'il fait partie des chanceux qui possèdent déjà une boîte du Faucon Millennium qui est là et qui fait baver d'envie tous les fans de la série. Regarde-moi ça dans cette petite boîte. Le vaisseau est énorme. Il est énorme, on le verra tout à l'heure, mais je voudrais juste dire en aparté, ruez-vous dans vos magasins préférés. Ça va partir à la vitesse de la lumière, à vitesse subluminique. Parce que sont sortis récemment, donc Faucon Millennium. C'est en fait, c'est la deuxième extension. Des vaisseaux qui composent en effet l'univers de la guerre des étoiles. Et le deuxième emblématique, parce qu'il y a des vaisseaux emblématiques dans la série, c'est le Slave One, c'est le vaisseau de Boba Fett. Boba Fett, le fameux chasseur de primes. Le chasseur de primes. Voilà, donc ça, alors ça se présente sur des boîtes. Alors on voit bien à la taille, hein, ils sont entre eux à l'échelle, hein, à peu près. Tu peux montrer les petites boîtes de la première extension. Alors ça, c'est la première extension qui est c'est déjà arrivée. Non, c'est la deuxième extension, mais ce sont les petites boîtes, voilà, avec le TIE Interceptor, que l'on verra un petit peu plus en détail juste après, et le chasseur Aoi. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est surtout de pouvoir comparer les tailles. Et le prix va avec, parce que ça coûte quoi, une dizaine d'euros? Alors les petites boîtes sont à 15, les grosses boîtes sont à 30. Ah oui, forcément, parce qu'on voit tout de suite que c'est assez gros. Donc là, tu as tout déballé. On commence par ouvrir quoi? Alors on va ouvrir. Je pense qu'on va d'abord montrer la taille des deux gros. On va le pousser. On va le pousser. Parce que tu as sorti dans cette boîte, vous avez la figurine et ça, c'est-à-dire le livret de règles et les cartes qui vont avec. Exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, il faut savoir qu'il a eu le prix spécial du jury du Festival de Cannes du jeu de l'année d'Or. Tout à fait. Hein, c'est un jeu qui rencontre un succès monstrueux et phénoménal parce que forcément la saga, elle parle à tout le monde. Donc c'est un jeu de combat de figurines spatiales basé sur Wings of War, mais transformé, changé, amélioré et rendu plus fun en fait. Donc on va piloter des vaisseaux. Ça, il y a une vidéo où Guillaume vous explique comment ça marche. Ouais, je te laisse manipuler ta figurine parce que je tiens à le souligner. C'est ta figurine à toi. C'est la mienne. Tu ne représentes pas Edge, tu es fan du jeu et de la série. C'est à moi. Sachant que tu travailles en fait, pour Smart Game dans la vraie vie, en fait, qui n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Tu es là par pur plaisir. C'est ça, c'est du plaisir partagé. Regardez-le comme un enfant qui monte son petit machin. Et là, c'est gigantesque. Alors là, bonheur absolu. Tu l'as pas monté à l'envers? Non, c'est bon. Les propulseurs sont par là. Ça, je l'ai monté à l'envers. Non, c'est. Alors voilà, Nod va pouvoir zoomer dessus pour qu'on puisse voir les détails. Alors là, quand on est joueur de jeu de rôle de Star Wars, qui a été un jeu de rôle, hein, aussi, on est plutôt. Alors je vais la tourner, voilà, vous voyez, un petit peu. J'y vais précautionneusement parce que c'est pas le mien. J'ai pas envie de lui casser. Donc on voit. C'est assez fin. Et donc il y a les cartes qui vont avec. Alors il y a le petit truc qui roule là pour les vitesses, l'essence, les directions, hein, parce que dans le jeu on va à droite à gauche avec. Tu peux montrer le Slave One. Mais lui il se regarde plutôt de face par là. Sinon il a le truc, parce que lui, il décolle comme ça, Boba Fett est à l'intérieur. Voilà. Et on voit ici, parce qu'il peut se poser. Voilà. Donc, chacun a son petit machin. Voilà, exactement. En fait, rien n'a changé. Hein. Ce sont des figurines additionnelles. Donc, les vaisseaux ont leur disque de. Enlève tes mains, parce qu'il est en train de zoomer là-dessus. Les vaisseaux ont leur disque de mouvement. Regardez ça, c'est super bien détaillé quand même. Hein. Tu m'étonnes que ça va. Ouais, c'est très bien, c'est beau, c'est joliment peint, et c'est vrai que c'est à l'échelle, donc par rapport aux tailles de X-Wing et aux tailles de TIE et TIE Advanced. Ensuite, la particularité, c'est que vous allez pouvoir jouer. Alors là, peut-être que tu vas montrer les cartes. Ouais, là-bas. Parce qu'en fait, on peut jouer. Donc tous les personnages emblématiques de la série, à savoir bien évidemment Han Solo. Mais on peut jouer Chewbacca. En tant que pilote. Donc avec ses propres caractéristiques. On peut jouer aussi Lando Calrissian. Et puis après, il y a un vaisseau qui est le vaisseau contrebandier de bordure. Contrebandier, qui en fait est un vaisseau aux caractéristiques affaiblies, puisque comme on le découvre dans la série, Han Solo a un petit peu travaillé sur le vaisseau avec Lando. Ce sont des vaisseaux. Une version vraiment améliorée. Ce sont des vaisseaux de commerce, enfin des vaisseaux qu'on trouve dans le commerce normalement, puis après les mecs se les customisent. Voilà, exactement, ils les personnalisent et ils en font en fait des vaisseaux de contrebande. Alors ensuite, il y a des petites cartes où on des petites cartes. Alors ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est que dans cette extension, comme on le verra, enfin comme on peut le voir sur la règle, c'est que vous avez des copilotes maintenant qui apparaissent. Et là, on voit la version de Chewbacca en copilote et de Luke
En copilote également, je crois que tu l'as déjà posé. Oui, tu l'as il est là. il est là, voilà. Et donc il y a Luc aussi en copilote. Il y a Nin Nunt. Voilà, comme dans le premier, dans le troisième épisode, donc c'est intéressant. Et ensuite, il y a des particularités, c'est que ces vaisseaux ont. Alors attends, on va retourner. C'est qu'ils ont la capacité. Voilà, c'est ça. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est de montrer le dos de la carte. Donc là, face. Et j'en ai une autre que tu as. Il y en a une que tu as dû prendre de carte. Ouais, c'est comme ça. Non, donne-moi celle-ci. Donne-moi celle-ci. Non, celle-là. Celle-là. Non, celle-là. Voilà. Alors, ça. Alors voilà, c'est là. Donc. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, alors le personnage, donc c'est le copilote. Les outils, donc les deux clés, ce sont en fait des améliorations techniques que l'on peut apporter à son vaisseau. Et vous avez également une caractéristique qui ne s'applique qu'au Faucon Millennium, et ce sera exactement la même chose avec le Slave One. Donc ce sont des cartes que l'on peut rajouter pour un certain nombre de points, toujours, qui donnent des capacités supplémentaires. Okay. Donc ça veut dire que là, la richesse du jeu est vraiment très très élargie. Et c'est plutôt bien fait puisque du coup on commence avec le jeu de base avec les 3 premières figurines qui étaient sorties, facile, tranquille, et hop, et on rajoute quelques règles supplémentaires. D'ailleurs le petit livret est là, hein, où on passe en revue un petit peu certaines choses, les cartes d'amélioration, et voilà, on a appris les premières règles de déplacement, et après on passe à la... Juste pour montrer la carte Boba Fett, voilà, donc là on voit la carte Boba Fett, et ce qui est intéressant également avec l'extension de Slave One et de Boba Fett, c'est qu'il y a 2 nouveaux pions qui apparaissent, tiens on va les voir aussi, et qui sont précisés dans la règle, ce sont les mines et les bombes. Si vous vous souvenez, dans l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises, il y a une course-poursuite entre Obi-Wan Kenobi et Boba Fett largue des bombes dans un champ d'astéroïdes. Alors là, on voit les bombes, et de l'autre côté, vous avez une mine. Donc ça, c'est quelque chose qui est statique, qui est déposé sur le plan de jeu. Et si jamais vous traversez en fait la mine, bah, vous subissez des dégâts. Donc ça, ce sont des règles en plus additionnelles qui viennent enrichir bien évidemment le jeu, et que vous pouvez également après personnaliser et jouer comme vous le désirez. Même sans jouer, je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter juste oui, c'est la collectionnite, là. C'est vraiment de la superbe miniature. On entend les bruits. Hein. Alors on ouvre les 2 petites boîtes qui dépassent, là, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais je pense que les gens vont se précipiter sur ces 2-là. Hein. Je ne sais pas combien, parce que c'est en France distribué par Millennium, ils étaient par Edge et Millennium. Je ne sais pas combien ils en ont importé, mais ça doit... ça part assez vite, c'est vrai que là... Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est le TIE Advanced. Alors attends, je vais te donner son socle. Je vais te laisser le mettre parce que moi j'ai des gros doigts boudinés. D'accord. Alors c'est tout petit à côté. Bah, c'est ce que je dis. Il y a un travail qui a été fait autour de l'échelle. Tout à fait l'échelle, mais ça essaye de respecter quand même. Si, ça respecte les échelles. Ce sera plus compliqué. Boba Fett, il est aussi gros que le... Bah, il n'est pas tout à fait aussi gros, tu vois. Ouais, mais quand même, il est quand même très gros. Ah oui, il est gros, ouais. Je te rappelle qu'il se glisse dedans en entier comme ça. C'est ça. Mais ce sera plus compliqué lorsqu'il faudra sortir des destroyers interstellaires. Alors là, je pense qu'on aura un problème sur la table. Voilà, donc là, on voit le... Et puis le A-Wing qui est encore plus petit. Donc lui, il est assez joli, hein. Non, une espèce de couleur bleu nuit, assez là, on peut vraiment en mettre plusieurs pour attaquer le... Assez stylé. Et là, hop, le petit A-Wing. Alors lui, il est tout petit. Bah oui, c'est rapide. Mais c'est très rapide. Ça se glisse partout. Alors il y a quelques règles supplémentaires, notamment une règle d'accélération qui apparaît, qui permet aux joueurs qui pilotent ce type de vaisseau de pouvoir faire un mouvement supplémentaire. Enfin, c'est pas un mouvement, mais c'est une action supplémentaire qui se concrétise par un déplacement sur le plan de jeu. Voilà, regardez, et voilà. Et là, on est parti. Ouais. Et là, c'est la guerre de l'espace. Demi-tour. Je t'ai bien eu. Voilà, et là, des heures de plaisir et de bonheur. Mais... je crois que pour avoir du vrai bonheur, il y a un truc en plus auquel Edge n'a rien à voir. On va pousser ça, et c'est toi qui as découvert ça récemment. Alors je l'ai découvert parce que nous étions avec Fal, comme vous le savez, quand même, sur le Festival de Cannes. Et ce qui est intéressant sur le Festival de Cannes, c'est qu'il y a des créateurs, il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui ont un esprit d'initiative. Et tu es venu au bureau avec ceci, une espèce de genre de truc rond de tube, hein, que je me fais fort d'ouvrir, et ça va faire baver les plus fanatiques du jeu. Voilà, regardez bien ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais sortir? Oh, regardez, un truc tout blanc. Ça, on va le mettre là comme ça parce que ça ne sert à rien. Comme ça. Et là, attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez bien ce qui va se produire devant vos yeux. S-Bobby. Waouh, l'univers complet et total. Eh ouais, mais tu mets ça dessus et là, c'est du délire absolu, complètement dingue et fou.
Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que des gens qui impriment à volonté, c'est écrit là, je vais le dire juste après, qui impriment à volonté sur un tissu genre nappe, ce que vous voulez. Et leur site s'appelle plateaudejeu.com. Note va faire apparaître le titre, c'est plateaudejeu.com, voilà. Vous y allez. Ils ont comme spécialité d'imprimer n'importe quel type de plateau sur ce type de revêtement. Et donc, forcément, pour jouer à X-Wing Star Wars, quoi de mieux que du spatial? C'est ça. Pour pouvoir se promener dessus. Alors, ils sont 90 sur 90. C'est ça. C'est la taille réglementaire de la plupart des scénarios. Mais en revanche, après, vous pouvez demander en fait des tailles beaucoup plus importantes. Ou plusieurs. Ou plusieurs, à voir avec eux, bien évidemment. Combien ça coûte, tu le sais? Alors, c'est difficile de m'engager sur les prix. Bon, les gens iront voir. Ouais, les gens iront voir, mais là, je veux dire, je ne vois pas qui possédant ce jeu et aimant jouer à ce jeu n'a pas besoin de ça. Je veux dire, je suis désolé, moi j'aime pas le jeu, mais je l'ai quand même acheté. Alors on vous le dit, hein, ça n'a rien à voir avec Edge, rien à voir avec Fantasy Flight Game ou quoi que ce soit. Ce sont des petits Français qui font ça. Voilà. De Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, on l'a dit. Hein, donc on l'a dit, jeu de plateau, non plateau de jeu. Plateaudejeu.com, ils sont fabriqués en France, marqué, modèle déposé, tout ça. Sur leur site web, il y a le numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut, vous les contactez. Ils fabriquent ça à façon. D'ailleurs, ils sont capables de vous fabriquer n'importe quoi, a priori. Un plateau de caillou géant, ils vous le font. Si tant est qu'on a les pions qui vont avec. Mais en tout cas, exprès pour Star Wars, X-Wing, ils ont sorti ça. Et moi, on l'a découvert à Cannes, et c'est vrai que certains, pour ceux qui étaient à Cannes, certains stands étaient déjà équipés, et il faut reconnaître que bon, c'est quand même assez beau. Et puis, juste un petit complément, parce que c'est vrai que à partir du moment où on se dit que l'on va personnaliser son plan de jeu, pour ceux qui se souviennent, un jeu sur lequel j'avais travaillé qui s'appelle Pirates de l'espace. Mais c'est vrai, oui. Quand tu étais chez Sirius. Sirius. Et tu as une boîte là? Et là, j'ai une boîte. Et ce qui est intéressant, c'est comment recycler ces jeux avec du matériel qui peut être dans une boîte. Ceci dit, on ne le trouve plus nulle part celui-là. Bah non, il est épuisé. Mais pour ceux qui l'ont ou pour ceux qui voudraient savoir comment utiliser certaines de leurs boîtes. Alors, parce qu'à l'intérieur de ton jeu, Pirates de l'espace, il y avait des éléments. Il y avait des éléments. Il y avait des éléments parce que c'était un jeu spatial. Voilà. Et donc, c'est toujours pour agrémenter. Hein, une planète à éviter, des champs d'astéroïdes, des comètes qui passent, voilà, on se débrouille. Il y a Saturne qui est là. Et puis comme dans les extensions que nous venons de voir, c'est-à-dire celle du Faucon Millenium, on a par exemple des pions cargo qui font partie de certains scénarios. Donc vous voyez là, ce sont des pions exactement qui représentent. Je montre les trucs de ton jeu quand même. Bon, et dans Pirates de l'espace aussi, il y avait des petits vaisseaux et pourquoi pas transformer les cargos en pièces en 3D. En pièces en 3D, voilà, qui sont là, qui flottent dans l'espace. Alors soit des épaves, après, il faut les éviter. Oui, c'est vrai, on peut, c'est mieux qu'une salière. Parce qu'on peut faire des éléments qu'une salière, une poivrière. Exactement, voilà, c'est ça. Allons-y. Il faut éviter ça. Voilà. Donc, construisez votre univers. Amusez-vous. Soyez plein d'initiatives. De toute façon, il y a énormément de choses à faire autour de cet univers. Et c'est vrai que l'objectif, c'est d'être créatif et de pouvoir utiliser tous les éléments qui sont à notre disposition. Mais là, déjà, c'est la grande classe. On a tout dit? On a tout dit. Je rappelle le nom du site, plateaudejeu.com. Le jeu, c'est Star Wars X-Wing, tu me remontes une petite boîte, c'est chez Edge. On va reprendre le Faucon parce que le Faucon, c'est vraiment le truc emblématique. Voilà, dans toutes les bonnes boutiques, partout parce que c'est un carton monstrueux. Voilà, mais allez, dépêchez-vous. En tout cas, pour ça, dépêchez-vous. Merci Guillaume. À bientôt pour de nouvelles aventures. Que la force soit avec vous. Regarde, je vais faire comme ça avec mon doigt, la force. Je vais parler de manière transcendantale de télépathie. Il va y avoir le générique. Tu es prêt? Regarde.